Salut tout le monde, alors donc bienvenue dans cette vidéo. Euh, ouais, semaine après le gala des Oliviers. Oui, je l'ai regardé, évidemment, et vous savez, bon, c'est qui le grand gagnant, le top des tops? Mike Ward. Et c'est ce qu'on va parler, bien sûr. Qu'est-ce qui est lié à Mike Ward pour cette année? Bien sûr, l'affaire Mike Ward et Jérémy Gabriel et tout ça. Alors donc, pour tous ceux qui ne savent pas c'est qui Jérémy Gabriel, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, c'est un gars qui s'est fait connaître entre 2005 et 2006. Bon, il a fait beaucoup de choses. Il a chanté pour le pape, il a chanté avec Céline Dion, il a chanté même l'hymne national pour deux équipes de hockey. Tout ça, c'est ce que j'ai appris sur Wikipédia. Et tout ça. Et pendant que lui roulait sa business, Michael roulait également sa business. Et tout ça. Et dans les années 2010, je me rappelle absolument plus des années, tout ça. Fait que bon, on va dire dans les années 2010, tout ça. Mike Ward fait la tournée du Québec avec son spectacle Mike Ward s'expose et tout ça. Dans ce spectacle-là, il y a ce fameux stand-up où Mike Ward parle de Jérémy Gabriel et tout ça. Et puis, ça serait un immense plaisir de vous partager un peu mon idée de ce spectacle-là. Je veux dire, plutôt de cet extrait de ce spectacle-là, je dirais que Mike Ward, à peu près comment il faisait, il essayait de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas la maladie de de Jérémy Gabriel et tout ça. Et puis, plus le sketch avance et tout ça, ça dure environ comme deux minutes, quelque chose environ, ce que j'ai vu dans la vidéo et tout ça. Bon, il fait allusion que bon les gens comme genre ils le rabaissent tout ça, puis lui il comme genre le défend puis tout ça parce qu'il pense que il va mourir de la maladie et tout ça. Puis on sait pas nous ce qu'ont les gens comme handicap des fois, tout ça. Fait que quand on pense qu'ils vont faire Mike Ward fait aussi un petit peu la référence à ce qu'on offre aux enfants des fois qui sont dans la maladie. On leur fait réaliser un rêve et tout ça. Puis bon, c'est un petit peu exagéré, j'avoue. Mais quand même, c'était un peu joué un peu de façon sarcastique aussi parce que on se moque aussi un peu des gens qui ont de l'empathie pour euh, une personne réellement handicapée comme maladie, là, qui réalise leur rêve. Fait que, ouais, c'est ça un peu de qu'est-ce que j'ai trouvé un peu du spectacle. On rit, mais il y a quand même eu un bon jeu de. Il y a quand même un bon jeu d'acteur de la part de McQuarrie et tout ça. Mais ça remplace pas que pour tous ceux-là qui ne savent pas et tout ça, ce qui s'est réellement passé pour en venir à un tel procès, vous tapez sur YouTube Jérémy Gabriel franc-tireur et tout ça, les francs-tireurs, c'est une émission euh, animée par Richard Martineau et Benoît Dutrisac et tout ça. Alors donc, j'essaie d'écouter ça avant de faire cette vidéo-là parce que je veux m'assurer d'avoir la, la vérité de Jérémy Gabriel de ça, si c'est si nécessaire de poursuivre Mike Ward pour cette blague-là.
et tout ça. Et mon jugement de ça, je dois vous le dire, oui, c'est nécessaire. Parce que, premièrement, comment il a expliqué tout ça, bon, il a été interviewé par Benoît Dutrisac, qui lui a comme repassé quelques extraits, mais comme genre ma critique de ça, je dois dire que c'est très vite de la manière qu'il l'a dit, Dutrisac, comme ça, puis je vais te noyer, je te dis ici, ça. Ah, donc presque tous les extraits négatifs de ça, mais il a pas dit qu'est-ce qui en passait du numéro en entier, là. C'est ça, fait qu'il y a la balle est dans les deux camps et tout ça. Et Jérémy Gabriel, ce qu'il a répondu à un moment donné, c'est que vu qu'il allait à l'école à cette époque-là, les gens lui envoyaient ça comme message. Et tout ça. En même temps qu'il se faisait intimider et tout ça. Fait que la blague de Mike Ward a été, disons-le, la couche de trop là-dessus. Et puis, Jérémy Gabriel a dit en même temps qu'il a beaucoup analysé tout ça et a vite remarqué que, bon, c'était ça qui pesait un peu trop lourd et tout ça, c'était très négatif dans sa vie. Mais je trouve que c'est nécessaire de montrer à, je sais pas, à nos humoristes, là, comment faire euh, attention à ce qu'ils veulent dire sur un stand-up et tout ça, parce que d'à peu près ce que j'ai vu, la vérité de euh, la réalité de ce qui s'est passé il y a longtemps, pendant que cette blague-là était comme le spectacle roulait et tout ça, il y a eu un énorme, disons-le, un énorme impact de sa vie, je trouve, et tout ça. Et je me dis, maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut poursuivre un artiste pour avoir créé une arme fatale pour intimider quelqu'un? Tout ça. Parce qu'il faut savoir que les gens envoyaient ça à Jérémy sur Internet. Faut pas. Faut pas rester comme dans le déni puis tout ça. Puis non, il dit dans sa blague le nom de la personne. Bon, ça c'est peut-être. Il disait peut-être son surnom. Mais quand même si Jérémy Gabriel, le petit Jérémy, peu importe. Fait que moi, ce que je dis, c'est que la balle est dans les deux camps. Alors donc, j'ai un message à Mike Ward. Mike Ward, si tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, si tu n'as pas regardé les francs-tireurs et tout ça, je t'invite à aller voir ça sur YouTube et puis de faire un peu un constat et de réfléchir un peu à ce que tu as créé et tout ça. Et puis, bref, comme je l'ai dit beaucoup, la balle est dans vos deux camps et tout ça. Alors, c'était un peu ma vision dessus cette affaire-là. Et puis, bonne semaine. Et puis, de toute façon, il reste 10 jours avant Noël. Alors donc, on a le temps un peu de... On a hâte de décrocher. De ça, j'espère qu'on va pas être embêté de ça pendant Noël. Donc, à la prochaine vidéo.